Chers amis, bonsoir. Mon nom c'est Ben Chiko. Mon nom c'est Ben Chiko. Je vous salue tous, quel que soit votre emplacement sur cette planète-là. Je vous salue. Donc, mais j'aimerais qu'on parle encore parce que il y a beaucoup de sujets. Comme vous le savez, Comment ça va? il y a beaucoup de sujets. Ça va bien, monsieur? Ça va bien? Yes, sir. Merci beaucoup. Merci. Ok. Il y a beaucoup de sujets, chers amis. Alors, on va prendre sujet par sujet. Je vais peut-être parler de 2 choses ou 3. Ouais. Et j'aimerais que vous m'aidez. Parce qu'on ne vit pas dans le même pays. Donc, certainement, les lois ne sont pas peut-être les mêmes. Parce que quand on regarde, on est ici et puis on regarde la Côte d'Ivoire, on a l'impression que les lois sont différentes de tout. Que la Côte d'Ivoire crée ses propres lois. Voilà, c'est ça la vérité. Alors, j'aimerais vous poser la première question. En tant que parti politique important dans un pays comme la Côte d'Ivoire, quels sont les tools, c'est-à-dire les moyens que vous avez pour vous défendre si vous voyez qu'il y a tripatouage, si vous voyez qu'il y a fraude massive dans les élections? Quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir vous défendre? Ça, c'est la première des questions, je m'en ici. J'aimerais que vous me répondiez honnêtement. Parce que ici, par exemple, où je suis, quand il y a élection et que ça n'atteint pas 50%, c'est que c'est annulé. Il faut que plus de la moitié de la population vote. Ça, ce sont des lois de la démocratie. Voilà. Parce que s'il y a 10% qui votent là, et les 90% là, comment ça va se passer? Oui, s'il y a 20% qui votent et les 80%, comment ça va se passer? Donc, il faut toujours que ça soit un peu plus de la moitié. C'est-à-dire 50 plus 1. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu hier, ce n'a pas été des votes. Ça, ce n'était pas des votes. C'est une mascarade totale. Alors, comment le PPACI et le PDCI préfèrent continuer avec ça? Moi, je ne comprends pas. Quels sont les moyens pour arrêter ça en même temps et puis l'annuler? Parce qu'il y a des moyens pour annuler. Je crois que les bureaux de, comment on appelle ça, de la justice de Côte d'Ivoire sont acquises au gouvernement. C'est-à-dire, ils travaillent pour le gouvernement. Donc là-bas, là, même si tu déposes plainte, on ne peut jamais te répondre. Donc ça ne sert à rien d'aller déposer plainte là-bas. Mais à mon avis, est-ce que vous ne pouvez pas poser plainte ailleurs, dans d'autres cours, comme la Cour internationale, par exemple, qui regarde nos élections en Afrique? Mais l'ONU aussi est corrompue. Vous voyez? Donc on ne sait même pas à quel sens se vouer. Mais moi, j'aimerais que vous déposiez plainte massivement à la Cour pénale. Parce qu'il y a aussi eu des morts. Donc ça devient pénal. Alors, déposez plainte à la Haye. Déposez plainte à la Haye. C'est tout. C'est tout. Ou bien vous sortez massivement et vous marchez et vous annulez. Parce que je ne sais pas ce que vous devez faire. Moi, je ne comprends pas. Ici, là, c'est annulé. Chez moi, où il y a la démocratie, c'est annulé. S'il n'y a pas plus de 50% qui votent, c'est annulé. C'est fini. On reprend. On reprend. Alors, j'espère que ça soit la même chose chez vous. Vous voyez, c'est des élections, c'est de la pure mascarade de la planète. C'est de la pure mascarade de tous les temps que l'on vient de voir vis-à-vis. Moi, je n'ai jamais expériencé ce genre de vote dans ma vie. C'est la première fois d'ailleurs que je vois ce genre de choses-là. Il faut voir en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Alors, je crois que les Ivoiriens qui sont concernés de perdre leur pays doivent sortir massivement pour dénoncer,
pour mettre fin à ça. Il n'y a que la population qui peut mettre fin à cela. Hier, on a vu la Tanzanie, là. Ouais. Ils ont pris exemple sur la Côte d'Ivoire, mais eux, ils sont plus nombreux dans la rue. Les informations qu'on a eues, ils ont dit que la présidente, là, a mis en prison les opposants ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est à cause de ça que les gens ont commencé à marcher. Il y a millions de personnes dans la rue à cause de ça. Millions de personnes sont sorties. Ils n'étaient pas contents. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des élections frauduleuses. Il n'y a pas plus de 50%, même 20% de la population de Côte d'Ivoire n'a pas voté. Mais vous êtes là assis tous à la maison. Moi, je ne vous comprends pas. Vous voulez qu'on nous arrache notre pays, c'est ce que vous voulez? Hein? Vous voulez qu'on nous arrache notre pays? Parce que les gens là, ils sont prêts à nous arracher notre pays. Hein? Et je vous garantis qu'on est mort. On sera esclave à jamais dans notre pays, propre pays. Vous voyez? Donc, en tout cas, si vous n'avez pas d'autre alternative, il faut sortir massivement. Il faut tout le monde dehors, Boboga, Yopougon, Cocody, Marco, tout le monde dehors, en tout cas, pour mélanger tous et Draman saute. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. Ne soyez pas à la maison, ne vous asseyez pas, hein. Ne vous asseyez pas à la maison pour croire que quelqu'un d'autre va faire ça pour vous. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire ça pour vous. Ça là, vous êtes avertis. Un homme averti en vaut deux. Il n'y a pas, ne comptez pas sur quelqu'un d'autre. Ne comptez pas sur la communauté internationale. C'est eux qui ont mis Alassane. Hein. Eux, ils supportent Alassane. Hein. Ne vous trompez pas. Hein. C'est les Ivoiriens qui doivent faire ça, les Ivoiriens. Ça ne marche pas très souvent chez nous parce qu'on est opposé aux étrangers. Quand les Sénégalais sortent, il n'y a pas d'opposition d'étrangers. Donc ça marche. Les Maliens, ils sortent. Il n'y a pas d'opposition d'étrangers. Mais c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on voit des opposants étrangers aux Ivoiriens. Donc il faut doubler d'efforts pour qu'on bute ces étrangers en dehors de tout ça. Il faut qu'on les bute, il faut que, en tout cas, il faut que vous sortez. En tout cas, il faut que vous sortez. Il faut sortir. Le 8 là, il faut sortir. En tout cas, il faut sortir. Il faut tout mélanger. Le 8 là, il faut sortir. En tout cas. Sans ça là, les gens qui sont en face là, en tout cas, ils ne s'amusent pas. Hein. Ils veulent prendre le pays. Hein. Ils veulent prendre le pays. Si vous ne sortez pas là, les Ivoiriens là, mon cher, on est mort. J'aurais appris aussi ce matin, ça c'est le deuxième sujet, sur les réseaux là, qu'il y a le PDCI qui voulait aller aux législatives en décembre. Mais vous savez, le PDCI a toujours pratiqué la politique de la poche. Individuelle, c'est ce que je veux dire, je voulais dire, individuelle. Le PDCI n'a jamais fait une politique qui bénéficie tous les Ivoiriens. Ça, vous le savez, au moins. Parce qu'on a vécu avec le PDCI pendant 40 ans. Donc, tout un chacun le sait. C'est le PDCI qui a fait que nos parents sont pauvres, ils sont morts pauvres. Parce qu'ils sont restés au pouvoir 40 ans. Au pouvoir 40 ans, ils ont bénéficié eux-mêmes. Ils n'ont pas fait bénéficier le pays. Les Ivoiriens sont tous pauvres. Après 40 ans de pouvoir. Ça, c'est le PDCI, ça. Eux, ils font la politique de la poche. Donc, voilà un peu, ils sont en train de se lamenter à chose, à Tiam, pour dire non, il faut qu'on aille aux législatives, sinon on va perdre nos postes de députés, on va perdre nos postes de députés, on va perdre nos postes de maire, on n'aura rien à manger. C'est la poche, ils font la politique de la poche. Si on veut suivre le PDCI, on va rentrer dans chose, dans un canot où il n'y a pas d'issue. Hein? Si on veut suivre le PDCI, là, on est alliés, mais on n'a qu'à faire attention. Nous, on est des panafricanistes. Il faut qu'on reste sur notre ligne de panafricains. Les gens qui se battent pour libérer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Ça, c'est notre ligne de conduite. Les PDCI font la politique de la poche. C'est comme ça. Ils veulent aller aux législatives pour légitimer. Mais vous dites que la CIE doit être réformée. La CIE n'est pas encore réformée. Vous dites qu'il faut qu'il y ait un redécoupage.
électoral. Il n'y a pas encore eu de redécoupage. Donc, ce qui fait que les gens, le découpage qui est déjà là, c'est ça que vous allez partir. Avec sur ça, vous allez partir. Donc, ce qui fait que ça bénéficie toujours le RHDP parce que ils ont 190 maires et députés au nord et au sud, ils ont 60. Vous voyez? Donc, ils vont toujours gagner. Alors, rien n'est fait, mais vous voulez partir au législatif avec les mêmes institutions qui n'ont pas changé. Hein? Mais ça ne sert à rien. Alors, vous allez légitimer le pouvoir d'Alassane. Alors, pourquoi vous plaignez que les autres là sont partis alors se présenter? Hein, PDCI? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous mélangez tout avec PPAC. Il n'y a pas eu élection, il n'y a rien eu. Tout est dissous. On dit tout est dissous. Il faut qu'on reprenne à zéro. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on reprenne à zéro. Rien n'a été joué, rien n'a été fait. Vous comprenez? Au lieu de plaisanter, on va aller aux législatives. Parce que vous faites la politique de la poche. Vous voyez? Mais ça ne peut pas continuer comme ça, PDCI. Oh, vraiment, c'est quoi ça même? Excusez-moi. On va prendre une bouteille d'eau. Ça ne peut pas continuer comme ça, PDCI. Vous voyez? Vous êtes des bourgeois. Donc la marche même là, ça ne vous dit rien. Vous n'avez jamais marché. C'est la première fois que vous essayez de marcher. On vous voit. Petit à petit en train d'en dîner, mais vous venez quand même. Alors, cette histoire des choses-là, législatives-là, vos calculs bidons, politiciens-là, il faut les mettre de côté. Vos calculs politiciens bidons-là, il faut les mettre de côté, PDCI. Draman n'a pas gagné élection. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. On est en train de se plaindre. Il faut faire tout pour ne pas que ce monsieur-là fasse un 4e mandat. Si vous allez aux législatives, en ce moment, vous légitimez sa présidence. C'est ça la vérité. Les institutions n'ont pas encore changé. Hein. Tout est là. Hein. La liste électorale n'a pas encore été révisitée. Rien n'a été audité. Rien. Tout est là. Hein. Tout est en place. Le verrouillage est en place. Tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Hein? Si vous allez perdre. Si vous allez avec un RHDP, vous allez perdre. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas eu d'élection. Usez de vos moyens de pouvoir annuler tout ce qui est là. Usez de vos moyens, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu d'élection. Il ne faudrait pas qu'on se ridiculise. Il ne faudrait pas qu'on se ridiculise. Chers amis, il ne faut pas qu'on va plaisanter avec notre pays. Vous comprenez? Il faut qu'on tape fort sur la table. Le 8 là, tous les Ivoiriens doivent sortir. De Yopougon en passant par Cocody, à Bobo, Port-Boué, partout. Tout le monde doit sortir. Il faut qu'on mette fin à ce que Draman veut faire. Il faut qu'on mette fin à cela. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très important. Chers amis, ne plaisantez pas. Sinon, on va perdre notre pays. Vous avez vu le Cameroun? Ça y est, en feu. Ce sont dit les gens, marche, hein, vous voulez un résultat là. Il faut que vous soyez comme ça. Hein. Vous voulez un résultat? Il faut que vous soyez comme le Cameroun. Hein. Vous les regardez, vous êtes couché à la maison. Vous croyez que les gens peuvent faire le travail pour vous? Mais vous mentez. Vous voulez enlever Draman? Il faut sortir. Il faut sortir, chers amis. Il faut sortir là. Faut pas le monsieur là-bas venir nous tuer tous là. C'est notre pays. Hein. C'est le pays de mon papa. C'est le pays de mon grand-père, de ma grand-mère. C'est mon pays. C'est pas le pays de Draman. Il faut tout faire pour lui arracher le pays là. Vous les Ivoiriens qui êtes en Côte d'Ivoire. C'est votre devoir de le faire. Ne comptez pas sur quelqu'un. Nous, on fait notre travail. Faites le vôtre. Ne comptez pas sur quelqu'un. Hein? Comptez sur vos efforts. Hein? Personne ne parle aux législatives. Ça ne sert à rien des calculs politiciens. Ça ne sert à rien du tout, du tout. Draman n'a rien gagné. Et il n'y a pas élection, il n'y a pas eu élection. Il faut qu'on soit sur notre position. Voilà.
Moi, je veux rien savoir des calculs politiciens. Si on n'a pas de majorité à l'Assemblée, il va faire passer les... Mais il n'a pas gagné. Comment il va faire passer les lois? Quelqu'un qui est en train de partir. Comment il va faire passer loi? Quelqu'un qu'on dit qu'il n'a pas gagné, qu'il n'y a pas eu élection. Comment il va faire passer loi? Hein, chers amis? Comment il va faire passer loi? Dites-moi. On est en train de tout mélanger. On dit, le gars parti, vous êtes en train de faire calcul. Non, on va faire des choses législatives. Vous êtes malade. Vous êtes malade. J'arrive. Je suis au boulot, mais je vais m'arrêter. Parce que les amis commencent à se plaindre. Donc je vais m'arrêter là. C'est Ben. Allez, partagez s'il vous plaît. Ciao, ciao, ciao. On va parler plus tard. On va continuer avec ça. Allez, ciao.